Bonjour Yann, ça va? Salut Loïc! J'étais sûr que t'allais arriver élégant comme d'habitude. Alors moi aussi j'ai fait le point. Je fais OK, Et aujourd'hui. j'ai mis le col roulé, c'est en hommage au Canada. Ah bah tiens, c'est gentil pour l'hommage, mais comme on met du chauffage à l'intérieur dans les maisons, ça va, on se caille pas trop les pieds. Donc non, non mais franchement c'est trop cool là de prendre un peu sur ton emploi du temps et puis partager une petite heure avec moi, qu'on la partage ensemble en tout cas là. Ça fait un petit moment là, je te vois aller comme ça sur les réseaux de loin et j'observe énormément. Moi il y a un truc qui m'a toujours marqué, tu sais il y a des personnes comme ça on reconnaît direct, tu sais une espèce d'identité, d'une singularité, tu sais par exemple avec le domaine de la mode, l'élégance, enfin tel que je le perçois, on fait des trucs assez raffinés et puis de devoir aller là, tu sais, quand ça fait plus que 2 ans qu'on est dans l'industrie, on est déjà des survivors. Toi, ça fait 5 ans et puis là maintenant, en plus tu te payes le luxe, de devenir formateur pour une école. Ouais, enfin moi je suis curieux quoi. Qu'est-ce qu'il y avait avant ces 5 ans? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant? Enfin c'est quoi l'histoire de Loïc, tu vois? Très honnêtement, moi je vois énormément d'agents qui souffrent en ce moment, qui galèrent. Il y en a qui font pas ce qu'il faut, il y en a qui font ce qu'il faut et puis qui souffrent quand même. Tu vois? Alors après, bah, si on peut, au travers de nos échanges, inspirer quelques personnes, par rapport à ton parcours et ben, c'est une heure qu'on aura mis au profit, des autres. C'est ça. Non, bah écoute, pour faire bref, sur le parcours déjà, à la base, moi je suis pas forcément issu de la partie immobilier. OK. Hem, donc par contre, c'est vrai qu'on parle souvent, bon pour le coup tu le sais bien, du fameux Big Why. Ouais. Moi je l'ai su assez rapidement là-dessus. C'est vrai qu'on a tous un métier en tête, quand on est petit, Mmh mh. et le mien, c'était souvent de créer une entreprise. Parce que D'accord. c'est un peu un terrain de jeu pour moi, parce que c'est là où ça te permet, bah, de développer tes compétences, partager aussi parce que, bah, mine de rien, bah, tu peux pas avancer toujours tout seul. Enfin, au bout d'un moment, tu arriveras vite à saturation et c'est C'est clair. quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle qui te dit ça et c'est vrai qu'après, que ce soit dans mes études ou autres, bah, je parle toujours qu'il y a 2 équipes. Il y a ceux qui vont attendre que ça se passe, c'est pas mon cas et à ceux qui vont aller chercher les opportunités. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on se ressemble, dessus parce que je pense pas qu'on aime rester dans l'immobilisme et le but c'est, bah, OK, aujourd'hui je suis là, bah, le confort, ouais, c'est sympa, c'est cool, mais demain, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir de la visibilité. Je pense que c'est ça que des fois qui me manque, aux agents. Je le vois autour de moi dans mon market. Aujourd'hui, je fais partie et ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours été, que ce soit dans mon market ou dans les entreprises que j'ai pu travailler, souvent l'un des plus jeunes, pas forcément le plus jeune, mais souvent le plus ancien, là-dessus. Donc D'accord. c'est assez drôle là-dessus. OK. Hem et en réalité, j'ai pas fait énormément d'entreprises. Par contre, si je m'investis à fond, j'y vais à fond. C'est ou je paie tout et on y va ou si c'est pour faire les choses à moitié, c'est pas pour moi. Oh, mon Dieu, ça c'est une de mes citations favorites. Fais-le à fond, pas du tout. Pour, faire, une rétrospective, donc tu as 29 ans, ça fait 5 ans que tu es dans l'immobilier, donc si je suis pas trop une quiche en maths, tu as commencé, vers 23-24 ans? À déclencher, je travaillais avant dans la mode premium, D'accord. alors on pourrait penser que ce domaine-là est éloigné de l'immobilier. En réalité, absolument pas. Parce que, je travaillais sur des positionnements où le service client et l'expérience client est au cœur de la relation. Donc déjà, D'accord. j'étais assez façonné là-dedans, dans le service, ce qui est le lien avec l'immobilier. Si on n'aime pas les gens, vaut mieux changer de métier. Très Donc clairement. Donc dans le domaine de la mode, alors premium prêt-à-porter. en fait, je travaillais pour différentes marques, le groupe Printemps, Hooligan a été l'une des plus grandes expériences, mais en fait, à chaque fois, ça a été, j'avais des rôles différents. Dans le sens où le premier er je l'ai découvert dans le cadre de mes études et en Mmh. fait, si bien qu'il y a eu 3 jours d'immersion dans cette entreprise-là. À l'issue de ces quelques jours, le samedi, je reçois un appel et on me dit: «Ben, ton responsable t'a recommandé, est-ce que tu es dispo samedi pour venir travailler?» D'accord. OK, donc déjà, ça fait toujours plaisir à entendre, surtout que, bah, en quelques jours, ça peut être un peu il y en a qui pourraient être timides ou autres. Après, bien sûr, il faut prendre ses marques, mais finalement, ça a démarré comme ça. Donc de ce monde de la mode, qui a commencé par le biais de tes études où, il y en a qui te repèrent, toi tu détectes certaines opportunités. Comment tu en viens, à te dire: «Tiens,
et l'immobilier, pourquoi pas? Comment c'est Alors arrivé en ça? fait, lié en fait à mon dernier poste, là, c'est vrai que sur celui-ci, j'avais des missions, où, bah, en tant qu'alternant, mon but, comme la plupart n'avaient pas forcément de diplôme dans mon équipe, dessus, c'était moi de leur apporter, bah, des compétences, d'enrichir leurs compétences, métiers. Parce que même si, c'était des très bons opérationnels terrain, on était la boutique numéro un sur 150 dessus et D'accord, le but, c'était que moi, à mon niveau, bah, de leur apporter, par exemple, un truc qui était difficile pour eux, mais qui ne l'était pas forcément pour moi, c'est analyser ces chiffres. On le sait quand on a une entreprise, c'est un des piliers. On sait que les agents aujourd'hui ne regardent pas leurs chiffres et c'est potentiellement ça qui va faire qu'ils vont peut-être pas rester. Donc moi, je leur apportais ce genre de choses. Eux pouvaient façonner, ben, la partie terrain puisque, bah, j'étais plus jeune à cette époque-là. Il y d'accord. a eu d'autres opportunités, notamment avec l'ouverture d'un magasin, donc j'ai été muté, j'ai changé d'enseigne parce que, bah, finalement rester dans sa zone de confort, c'est bien, mais moi je voulais des postes à plus haute responsabilité donc je suis parti parce que parce que il y avait du recrutement, mais pas dans les domaines, ou les services en question liés à la direction commerciale ou marketing et cetera, donc il y en avait tout sauf celui-ci qui fait partie de mes domaines de spécialité. D'accord. Heu Le début de ce moment charnière, c'était une envie d'évolution. Bah, j'y suis resté 5 ans dans cette première entreprise, en partant D'accord. simplement d'un stage à la base. OK, J'ai créé l'alternance et l'ai développée puisqu'on avait mis bah, ça s'est beaucoup développé finalement à partir de mon exemple, jusqu'en master 2. Donc j'ai pu avoir le luxe d'obtenir, assez rapidement un poste de directeur de magasin. Challenge, c'était, bah, de créer tout de A à Z. En fait, ça a été un peu une bonne expérience et en même temps ma plus mauvaise, qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'avais une équipe, mais où la performance gênait, où au lieu d'être leur supérieur, oui, parce que c'était le cas dans leur statut, ben, ouais, il y avait une partie commissionnement où, ben, on sait très bien que quand certains, bah, il y en a qui peuvent avoir des meilleures performances, bah, ça peut gêner et en fait, j'étais plus la cible que justement l'ensemble. Finalité, mon équipe a voulu me discréditer pour obtenir mon poste. Donc ça, du d'accord. coup, ça m'a fortement déplu. Autant qu'on peut avoir des résultats différents, je comprends. Par contre, ben, de cette manière-là, c'est quelque chose qui me dérange, dessus. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi se faire chier avec des gens qui finalement n'ont pas les mêmes valeurs que toi?» J'ai pas signé pour des valeurs comme ça. Dans Mmh. l'équipe que j'avais, ça se passait très bien et finalement, si c'était pour former les gens, faire à chaque fois le boulot à leur place et finalement, bah, presque, pas s'ennuyer, mais pour avoir ce genre de type de retour, bah, autant investir sur soi-même. Il y a eu ce passage donc, des études dans le travail, dans le domaine de la mode, d'une expérience après où tu montes en responsabilité et où il y a une équipe et finalement, tu viens et d'autres viennent détecter que tu as une certaine zone de talent, notamment sur le fait de transmettre aux autres, bien ça? Mmh mh. Mais que dans une expérience, je dirais, que tu voyais comme étant managériale, il y a eu, comme une crise humaine interne à peu près? C'est à peu près ça? Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, de toute façon, c'est l'élément qui a le plus de valeur et le plus difficile dans les entreprises et même en général, c'est les êtres humains et donc là, tu décides de faire un pivot, vers l'immobilier. En fait, c'est parce que, j'ai entendu parler, justement de Keller Williams à ce moment-là. Donc je me suis dit: D'accord, «Tiens, c'est intéressant». J'étais pas dans l'optique d'aller dans l'immobilier, clairement pas. Ben, j'ai réfléchi quand même à la création d'entreprise parce que je le souhaitais déjà. Je me suis dit: «Bah, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? On va regarder, bah, au niveau compétences, est-ce que c'est le cas?» Donc, d'un côté oui, parce que, j'ai théâtralisé finalement mon magasin. Finalement, cette compétence-là, je peux la transposer dans l'immobilier. oui. La vente également. Et donc en fait, il y avait beaucoup de passerelles et ça me permettait aussi dans le cadre de mes études passées, la stratégie d'entreprise et autres, de mettre à profit des compétences qui sont peut-être plus limitées quand on est salarié, dans un mode Ouais. entrepreneurial. Au moins pendant quand on est entrepreneur, on est, aux commandes, on est le décisionnaire. Quand on est, salarié, bon, tout dépend des types de postes ou les types d'entreprises où on est, mais on est plus, entre guillemets, «exécutant». Il y a d'autres décideurs. Exactement et c'est vrai que, bah, à partir de là, je me suis dit: «Tiens, est-ce que changer de domaine d'activité me fait peur?» Absolument pas, OK. et je me suis dit: «Bah, à la rigueur, si l'immobilier me plaît pas, bah, j'aurais testé le modèle entrepreneurial pour voir si finalement, c'est quelque chose qui me conviendrait ou non».
Donc on se pose D'accord. ces questions-là. Est-ce qu'en termes de compétences, oui, on garde aussi en termes de formation parce qu'il y a des compétences spécifiques aussi à ce niveau-là et sur le plan familial et financier, est-ce que tu peux y aller? Finalement, ben, toutes les réponses étaient oui. Donc en fait, qu'est-ce OK. que tu as à perdre? En étant dans le domaine de l'immobilier, tu t'en es donné les moyens parce que, là maintenant j'aimerais qu'on aille sur l'axe de développement qui a été le tien. Parce qu'il y a 5 ans, donc tu fais ton jour 1, dans l'immobilier. Aujourd'hui, donc 5 ans plus tard et si on prend sur la dernière année, c'est quelque chose de l'ordre de 80 de tes transactions de chiffre d'affaires qui viennent en, bouche à oreille, donc par cooptation, en fait, c'est les gens qui parlent de toi. Exactement. Comment tu as commencé? Comment t le développement, le démarrage de ton entreprise? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis qu'est-ce que tu as fait qui contribue qu'aujourd'hui, finalement, les gens parlent pour toi et ce sont eux tes ambassadeurs? En fait, bah, déjà là-bas, je pense que dans l'immobilier, on dit souvent, on a 2 métiers. Il y a l'immobilier et il y a la génération de contacts. Ouais, Aujourd'hui, la génération de contacts, travailler une base de données, c'est quelque chose que j'ai été habitué à faire auparavant et bah, le réseau, c'est un de mes points forts. Donc tant qu'à OK. faire au démarrage, autant miser sur ces points forts pour se mettre en confiance aussi et en fait, très rapidement, j'ai développé une base de données assez importante sur admettons sur 2 ans, j'avais, allez, 2 000 clients en 2 ans. D'accord. Donc à partir de là, je me suis dit: Donc «OK». 2 000 prospects? Oui, alors il y avait OK, des clients aussi, des fois des anciens clients et cetera d'accord. et je me dis: «Ben, finalement, c'est bien cette base de données, mais comment je peux faire pour capitaliser?» Je crois que c'était la question que je t'avais posée quand on s'était rencontrés. Comment je peux faire pour capitaliser, en fait, bah, toute cette base de données finalement qui me connaît ou autre? Si Ouais. c'est pour avoir un annuaire, ça m'intéresse pas. Par contre, si c'est pour avoir des clients, justement qui recommandent, qui vont, bah, justement, avoir testé l'ensemble et je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de font du one shot. Moi, c'est pas vraiment ma priorité, c'est vraiment de capitaliser les gens, pour avoir une vraie relation client, chose que j'ai pu faire avant et ça fait toujours plaisir de travailler avec les gens qu'on apprécie. Clairement. Alors au niveau de, par exemple, de cette base de données, de tes démarrages, hein, et on parlait justement, tu parlais des 2 premières années. Qu'est-ce que tu as entrepris de façon concrète, justement pour aller tisser des liens avec ces personnes-là, pour que ça devienne tes clients et puis que, après ça soit tes ambassadeurs? Se concentrer sur son cercle proche. D'accord, Hem, donc moi, c'est vrai que ma famille, à mon sens, après, on distingue ou pas, le côté professionnel que personnel, mais pour moi, il faut que ma famille ou mon entourage soient mes alliés dans mon développement d'entreprise et pour OK, le coup, j'ai la chance de que ce soit le cas, et d'ailleurs, mon tout premier mandat, une maison à côté de chez moi, estimation, je connaissais la maison, mes parents connaissaient également, les propriétaires et en fait, tout simplement, je suis allé les voir, je lui ai dit: «Écoutez, vous me connaissez, on se connaît, vous n'êtes pas sur place, je comprendrais pas que vous passiez par quelqu'un d'autre parce que presque même les clés de chez vous déjà, je ne comprendrais pas que vous passiez par quelqu'un d'autre. Je vous ça peut être brut de décoffrage comme ça, mais par contre et en réalité, estimation, mandat exclu, vente en 2 jours et ça a été finalement un début très rapide. Il y en a qui pourraient penser que c'est de la chance, moi je dirais plutôt que c'est plutôt de la stratégie et du ciblage, de comment on peut arriver rapidement à avoir des résultats, et après, bah, ça va être ce roulement derrière. oh moi ce que j'y vois, j'y rajouterai un autre mot si tu me permets Loïc, là c'est un coup d'audace. Vous me connaissez, on se connaît, j'ai déjà les clés de chez vous, je suis votre meilleur atout. Franchement, ça me fait penser à ma première journée d'immobilier où, il y a le dirigeant d'agence qui m'enferme dans le fond de l'agence et il me fait: «Tiens, tu sortiras quand tu auras 10 rendez-vous» et puis, je fais la pige, donc ceux qui vendent tout seuls là et puis, je dis: «Tiens, j'ai vu l'annonce et cetera, je veux le mandat, quand est-ce que je peux venir?» Tu vois? Et puis j'en ai signé à l'appel comme ça, mais tu sais, en mode on se prend pas la tête, tu sais? Un coup Bien d'audace sûr, et ça, c'est quelque chose que je retrouve là dans cette, dans cette énergie, entre guillemets «innocente», tu sais qu'en gros, pourquoi est-ce que les gens viendraient me dire non? Tu vois? Et ça, c'est vraiment cool. Donc l'audace. Maintenant, sur les vu que tu me disais qu'il y en avait 2 000, sur les 1 999 autres, comment tu fais, est-ce que tu fais des infolettres? C'est des oui. newsletters? C'est devenu, justement à part entière, dans ma stratégie. D'ailleurs hier, justement, je me rends compte que, bah, il y en a pas beaucoup qui le font et c'est un moyen aussi de fidéliser. Alors après, on va choisir le bon timing. Il y en a qui pourraient faire tous les mois, d'autres au trimestre.
Mais disons qu'on a aussi ces fameuses campagnes qui permettent de fidéliser, un petit peu, ben, cette expérience d'avant, ben, je la mets au service, de mon entreprise, bah, pour générer du contact. Ça peut être sur les réseaux sociaux, OK, ou, à chaque fois que quelqu'un, va me contacter, je prends un peu comme un jeu. Un exemple, aujourd'hui, on est le 19, c'est la Saint-Marius. OK. Par exemple, bah, tu te dis: «Tiens, aujourd'hui Marius, est-ce que dans mes contacts, il y a pas quelqu'un qui s'appelle comme ça?» Mmh. Et ben, en fait, du coup, tu te dis: «Tiens, si j'en connais un, ben, je vais peut-être l'appeler. Est-ce Ouais, que cette OK. personne est dans ma base de données?» Les dates anniversaires, Facebook ou du moins les réseaux sociaux sont très bien pour ça. Moi, j'ai Clairement. utilisé mes outils perso pour la développer au service professionnel. D'accord. Revenons-en un instant sur la newsletter. Donc tu as mentionné justement, un rythme. Tu sais, il y en a qui font mensuel, semaine. Toi, tu as choisi de faire à quel rythme? La plupart du temps, c'est plutôt au trimestre. Trimestre, d'accord. Au trimestre parce que, bon là ces derniers temps, c'est vrai que je l'ai fait plus, chaque mois, mais pour commencer, je l'avais fait plutôt au trimestre parce que comme il y avait déjà des campagnes qui étaient mis en place, le but c'est pas de surcharger d'informations les gens, au risque justement de passer en spam et justement de perdre la qualité du message qu'on peut leur apporter. Mmh, clairement, clairement. Donc d'abord au trimestre, puis au mois et là justement tu parles de qualité de contenu. Ta ligne éditoriale, quels sont les sujets que tu abordes? Comment tu les choisis? Et que pour que ça puisse venir intéresser ton audience, donc ceux qui sont déjà dans cette base de données, dans une étape 1, ta ligne éditoriale, comment tu t'y prends? Alors, en général, je vais façonner mes sujets plutôt en début d'année. Après, ça peut évoluer en fonction des fois de l'actualité aussi, puisque ben, vous parlez aussi d'actualité. Mais généralement, je vais avoir des thèmes sur lesquels ben, d'avoir des récurrences. Alors, les thèmes peuvent changer. Par contre, la charte graphique ne bougera jamais pour D'accord. que les gens puissent s'habituer à ça. Alors au niveau des thèmes, les 2 ou 3 thèmes de prédilection qui sont les tiens, ça serait quoi? Bah, le marché immobilier, c'est vrai que souvent les gens sont assez friands de ce genre d'informations, Mmh. parce qu'on maîtrise finalement la donnée, les taux immobiliers, les tendances, qu'est-ce que les gens achètent et j'aime bien parler aussi, des périodes un peu compliquées ou inédites, où, Comme? je prends par exemple l'exemple du covid, où beaucoup, bah, se sont arrêtés de travailler en fait, leur expliquer que non, c'est justement dans ces périodes-là où finalement, c'est là où l'accompagnement et le professionnalisme doivent faire preuve. C'est pas quand tout va bien et c'est facile, que finalement personne ne sort de sa zone de confort et c'est là où D'accord. souvent j'aborde ces thèmes-là beaucoup avec des clients en rendez-vous également et aussi sur une manière digitale puisque certains vont être plus axés mail ou d'autres, au téléphone ou autres à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que tu fais les liens, par exemple, avec, ta vie d'avant, entre guillemets, de 19 à 24 ans sur le domaine de la mode? Oui, bien sûr. J'avais déjà vu que tu avais déjà communiqué, par exemple, sur la Fashion Week, en Italie, donc des éléments qui sont aussi sur tes centres d'intérêt, tu sais, au-delà de l'immobilier qui peut intéresser les autres, mais tu sais, de cette identité. Tu sais, l'homme élégant. Là, pour moi, dans ma tête, c'est Loïc, c'est le mec élégant et puis c'est choisi. Enfin, il y a du style, quoi. En fait, ce qui est On drôle voit et bien je que tu pense que pas c'est on voit bien que tu pas attrapé une fringue le matin là pour, et puis, allez go, c'est parti. On voit que c'est travaillé. alors, bah, en 5 minutes, c'est réglé. C'est une question d'habitude, c'est comme pour tout, le but, c'est de devenir expert dans ça et c'est vrai que, ce qui pourrait être, étonnant ou pas, c'est que personnellement, j'ai choisi de ne pas avoir de logo. OK. Parce que pour moi, l'identité visuelle, bah, c'est aussi la personne, et c'est vrai que souvent les gens me connaissent ou autre pour mon style vestimentaire, Mmh. et c'est vrai que j'en ai fait un petit peu, un exemple, ma voiture, ben, elle est bleu turquoise. D'accord. Donc c'est vrai que souvent quand, bah, je vais quelque part, elle est pas floquée, rien, mais Mmh. souvent, bah, comme, la majorité des personnes ont des voitures blanches, grises, noires ou autres, bah, en fait, tout de suite, hem, elle interpelle alors que j'ai rien fait. Donc c'est pareil pour Ouais. mon style vestimentaire. C'est vrai que j'ai un j'ai une passion pour les nœuds papillons et OK. finalement, c'est vrai que dans ma communication, souvent les photos qui vont apparaître dedans, elles vont, varier, mais souvent il va y avoir cet élément-là où les gens vont se dire: «Tiens, mais ça me parle». Hem
et en fait, c'est ça où cette identité visuelle, bah, elle va être conservée, finalement, elle va évoluer avec le temps, mais finalement, bah, c'est un petit peu mon logo en Ouais. étant finalement ma personnalité. OK, très, très intéressant. Donc un type de média, un type de support, donc les mails plus les réseaux sociaux, d'une fréquence qui a été régulière, qui était d'abord au trimestre, qui est restée régulière et qui est passée au mois, où tu viens parler de sujets, je dirais d'actualité technique assez carrément et avec une identité de marque, qui est liée à tes centres d'intérêt, mais qui est somme toute assez subtile. Soit par rapport à une forme, le nœud papillon ou par rapport à une couleur turquoise, c'est ça, hein, c'est le turquoise? Oui, bah, en fait, disons que, j'aime bien on parle souvent dans les motivations d'achat du fameux son case. Moi, je suis Ouais, plutôt sur la partie orgueil, mais pas égo, plutôt dans le sens, j'aime aller sortir de la zone de confort et aller là où les gens m'attendent pas. Et c'est le cas sortir aussi de la dans mes zone de services. confort ou sortir de la masse? Alors, ça peut être les 2 peuvent être liés, mais c'est vrai que j'aime bien faire des actions qui sont un peu différentes et Ouais, d'ailleurs dans ma proposition de valeur, peut-être que c'est ça qui, fait que j'ai des résultats peut-être différents de certains. Je dis pas forcément meilleurs que d'autres parce que chacun a ses points forts et ses axes d'amélioration, mmh. mais, bah, ne serait-ce que, proposer un exemple de visite virtuelle, pour moi, c'est un standard. On est en 2024 aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne le propose pas. Bah, en fait, D'accord. c'est là où je peux tirer mon épingle du jeu par rapport à des services ou, proposer par exemple des, comment je pourrais dire ça? Des approches différentes. Là où quand on va faire du C'est-à-dire? porte-à-porte, parce que ça va être ma deuxième source, de contact. 1re source de contact, c'est ta base de données. Oui, La deuxième source de contact, c'est le porte-à-porte, c'est ça? oui, tout à fait. D'accord, OK. Donc par exemple, si on reste sur le porte-à-porte, l'accroche pour moi, elle va être totalement inversée. Là où beaucoup diraient: «Bonjour, vous avez un bien à la vente». En général, moi, je vais avoir un discours autrement. C'est-à-dire? Par exemple, une fois, j'ai rencontré une dame qui avait le même nom de famille que moi. Je sonne, elle ouvre et je lui dis: «Bonjour madame, je peux vous garantir une chose, c'est que vous m'oublierez jamais». Alors sur Excellent. le coup, elle me regarde comme ça, elle rigole, elle dit: «Ben, dites-moi». J'ai dit: «Bah, parce qu'on a le même nom, donc si vous oubliez votre propre nom, vous allez forcément m'oublier et ça, c'est impossible». Et du coup, bah, ça a désamorcé un peu les choses. Après, faut trouver des éléments, personnalisés parce une prospection, ça se travaille aussi et le Ouais. but, c'est toujours arriver avec un discours qui va être différent. Ou bien leur proposer: «Ben, bonjour, j'ai une maison pas loin de chez vous, bah, ça Mmh. vous intéresserait de choisir votre futur voisin?» Bah, finalement, le rapport va être différent, un peu comme un jeu, mais Ouais, finalement, dans l'esprit des gens, bah, ils vont pas voir ça comme une source de comment d'agressivité, ouais. mais finalement, bah, le climat de confiance, bah, ils veulent pas, ils ont pas d'infos, c'est OK avec ça. Ouais, carrément. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas d'autres ou que je peux pas rebondir avec quelque chose qui va les intéresser. D'accord. Ah, très intéressant. Qui est vraiment en fait, je vois vraiment le lien entre l'univers de la mode haut de gamme, expérience, où finalement tu arrives à faire vivre une expérience, mais en fait dès le départ. Où tu mentionnais cet exemple-là avec, madame Schaff, qui vivait dans ce quartier-là, où effectivement sur, tiens, vous pouvez choisir votre voisin et donc tu as ce parcours-là et puis donc au bout de 5 ans, il se trouve que puis il y en a pas beaucoup, qui au bout de 5 ans deviennent formateurs. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de pouvoir repartager avec d'autres, au travers d'écoles, de plateformes de formation en ligne. Comment c'est arrivé tout ça? Tu sais, cette opportunité de retransmettre? Même si j'ai noté quand même que c'était une de tes forces dans ton univers de la mode, de retransmettre aux autres. Bah, souvent, c'est vrai que, formation m'a toujours intéressée, parce que j'ai voulu faire des études et c'est quelque chose j'avais les capacités pour le faire et puis même, c'est toujours enrichissant aussi, ben, d'apprendre des autres, aussi et finalement quand on forme les autres, on apprend aussi soi-même. Donc ça, c'est Totalement. intéressant. Je pense que tu me contrediras pas là-dessus C'est très clair et je et vais expliquer, pour ceux qui sont en train d'écouter la vidéo, je vais expliquer en une phrase pourquoi. C'est que, pour être en mesure que l'autre, que l'élève, l'internalise, il faut être clair et pour être clair, celui qui doit le mieux se préparer, c'est le formateur. Donc finalement, celui qui maîtrise, qui va apprendre et encore et encore et encore le mieux le sujet,
c'est le formateur. Donc un truc pour ceux qui écoutent là, c'est si vous voulez, vraiment, apprendre un nouveau sujet, apprenez-le en ayant l'optique de l'enseigner. Ça, c'est mon meilleur truc. Et puis c'est À vrai toi Loïc. qu'après le côté formation, en fait, il arrivait assez tôt, puisque, ben, souvent les écoles, on le sait peut-être pas, mais ont du mal à trouver des professionnels qui puissent être disponibles, par exemple, pour les jurés d'examen. En fait, ça a été mon cas, puisque, ben, je pars du principe qu'un réseau, on le construit et bah, aujourd'hui, on n'a peut-être pas conscience qu'il nous servira peut-être dans l'immédiat, mais il peut nous servir plus tard. Et en fait, c'est là où j'ai commencé, ben, assez jeune à façonner mon réseau, LinkedIn entre autres, Mmh. et en fait, finalement, on se dit: «C'est un peu l'effet boomerang». Quand on sème des graines, ben, peut-être qu'elles vont fleurir à un moment donné et c'est ce qui s'est passé. Les écoles en question où j'ai fait mes études, bah, me connaissaient déjà dans mon domaine d'avant et s'est dit: «Tiens, mais si on le connaît là, bah, en fait, c'est juste le domaine qui change ou, la compétence qui va s'intensifier» Ouais. et en fait, c'est de là qu'ils m'ont appelé. «Ah bah, est-ce que tu serais pas disponible pour faire un jurer l'examen?» «Bah, dites-moi quand, quelle heure, je vois si je suis dispo. Si oui, on y va, sinon, bah, dommage pour vous comme pour moi, on verra une autre fois» et en OK. fait, c'est devenu et pour l'immobilier, ça a été le cas, puisque j'étais déjà juré d'examen pour l'éducation nationale à plusieurs, ben, chaque année finalement D'accord. et dans le cadre de l'immobilier, en fait, c'est ces écoles-là qui où je les invitais à mes événements, D'accord. ou autres ou qui étaient dans ma base de données, qui m'ont appelé et qui m'ont dit: «Tiens Loïc, on sait qu'on te le dit pas, souvent, mais on sait que tu es dans l'immobilier et on sait comment tu travailles, tu connais le formalisme, de l'école en question. On est en galère sur des jurés d'examen, en Mmh. particulier dans l'immobilier et le marketing qui sont tes 2 spécialités. Est-ce que OK. tu serais OK pour venir, faire la session d'examen?» Très bien, ben, il s'avère que j'étais dispo. Finalement, au lieu de 2 jours, je leur ai fait toute la session. Alors après, ça demande une certaine organisation aussi puisque la formation, je veux pas en faire une activité principale. Ça apporte bien sûr d'autres choses, mais moi, si j'ai créé une entreprise, c'est pour être au contact de mes clients. Mmh. Et finalement, il s'avère que, bah, les retours étaient vraiment, constructifs et positifs dans les 2 sens parce que, bah, si ça marche pas dans les 2 sens, ça ne pourra pas fonctionner. Si Clairement. bien qu'on m'a proposé d'intervenir, justement en prestation de service dans ces écoles-là. D'accord. Alors c'est vrai que je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant» parce que dans mon modèle d'entreprise, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un peu le modèle d'entreprise que moi j'idéalisais. Dans le C'est-à-dire? sens bah, le côté terrain, Mmh. le côté formation et mixer les 2. Je pourrais pas faire que de la formation parce que le côté terrain me manquerait, Mmh. mais aussi je pourrais pas faire que du terrain parce que le côté formation me manquerait. Donc là, c'est vrai que c'est un bon mix entre les 2 et finalement, ben, je ramène mon expérience d'avant avec mon monde d'aujourd'hui, tout ça pour faire un bloc et avoir cette proposition de valeur-là. Jury d'examen, en fait, tu avais été au travers des réseaux sociaux LinkedIn, tu as été repéré par ton ancienne école, d'abord jury d'examen et puis après ils t'ont proposé des contrats de prestat pour venir, venir former des étudiants dans le domaine de l'immobilier? Oui, bien sûr. D'accord. Et puis là ces derniers mois, donc il y a eu un pivot parce que là maintenant, là tu passes à encore à un autre level. Tu dis: «Je voulais pas aller dans la formation», mais tu le fais en présentiel sur des écoles, Et dans les écoles en question, elles sont reconnues, en tout cas dans le Var, pour être de bonnes écoles de formation en immobilier. Généralement, moi, d'accord. je préfère intervenir uniquement sur du bac+3 et +5, pour, ben, parce que c'est pas que le reste m'intéresse pas, mais si j'ai la possibilité de choisir, autant le faire. Ah bah, c'est clair, c'est clair. Et donc là maintenant, formation en ligne. Tu as eu l'opportunité de t'associer avec d'autres personnes pour lancer ce que tu sais faire, ton savoir transmettre ton savoir-faire, ton savoir-être, donc au travers de la formation en ligne. Comment c'est arrivé? Finalement, donc à l'issue de ces formations-là, chaque fois on fait des retours dans une réunion ou autre de finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer et cetera? Et il s'avère que, pour moi, dans les formations existantes en immobilier, qui sont très bien, hein, mais aujourd'hui la dimension digitale et marketing qui est prépondérante dans ces métiers-là, ben, il y a rien qui initie finalement, on va les former sur comment faire un mandat, un compromis ou l'aspect juridique du métier, mais en réalité, la dominance digitale,
qui est aujourd'hui, omniprésente dans nos métiers en immobilier, bah, il y a rien qui les monte là-dessus. Donc en fait, on a fait évoluer les formations classiques avec des modules type réseaux sociaux, par exemple, comment on fait pour gagner des clients en immobilier via les réseaux D'accord. sociaux? Ou bien on s'aperçoit que, bah, communiquer, pour un agent, ben, ça peut être facile pour certains, mais beaucoup plus compliqué pour d'autres. Et aujourd'hui, dans les formations actuelles, il y a rien qui est proposé en ce sens. Donc c'est là où le faire évoluer et c'est vrai que, ben, finalement, comme, ben, il y a un certain formalisme suivant l'éducation nationale ou autre à ce niveau-là, ben, Mmh. autant proposer une nouvelle forme, de projet et ça a été le cas du développement de cette école-là, en proposant justement, bah, des modules qui peuvent être en lien avec ce qu'ils proposent dans leur catalogue de formation, mais D'accord. bah, aller sur le créneau du digital ou sur la partie formation, ça devient, un mode, où on va attirer d'autres personnes aussi, pour pouvoir, bah, attirer une autre cible client. Bien sûr et puis même si c'est des étudiants et que c'est sur l'axe de formation, à un moment donné, ils auront besoin d'acheter ou de vendre et puis à un moment donné, ils auront aussi besoin de travailler, ou de soit en étant, des collaborateurs ou soit en devenant eux-mêmes des chefs d'entreprise et c'est également, des opportunités de développement, comme le fait de semer et de récolter, comme, beaucoup plus tard. Enfin, moi, j'y vois un axe de développement. J'ai une stratégie qui est somme toute assez, comparable, de ce côté-là, que j'ai initié il y a maintenant 15 ans, et puis ça marche super bien, quoi. Hem, Moi, j'ai toujours cette question, franchement déjà super c'est vraiment super intéressant. Tiens, un petit coup d'auto-promo pour toi, Loïc. Le L'adresse de ton site web, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement Loïc Schaap. Après, on pourra mettre le lien, sur l'ensemble, mais généralement, comme c'est un nom peut-être moins courant, on peut le trouver assez facilement. Donc Loïc, Loic, Schaf, c'est SchAffF. C'est .com ou .fr? .com. .com. Donc en tout cas, je te souhaite, qu'il y ait bien du monde qui vienne te contacter, autant pour travailler dans l'immobilier que pour, acheter, ou vendre, pour faire la transition, vers la fin et puis, surtout moi, je veux vraiment te laisser le mot de la fin. Mais moi, j'aime toujours poser cette question. Si tu pouvais te renvoyer un message à toi-même, tu sais, il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais en tout cas, en ce qui concerne l'immobilier, parce que là, c'est comme ceux qui regardent sont comme des professionnels de l'immobilier, donc on va remonter à 5 ans. Bien sûr. Mais ce message à toi-même, tu peux pas te le renvoyer, mais si tu devais recommencer aujourd'hui, au jour 1, qu'est-ce que tu ferais pareil et qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça serait quoi le conseil? À toi-même. Alors la question est bien choisie et bien posée. Je dirais que, il faudrait identifier d'abord les forces. C'est vrai que souvent quand on analyse les choses, on regarde toujours sur ce qui va pas. Oui, Alors que, bah, c'est toujours, peut-être plus enrichissant de, bah, aussi de miser sur ses forces et peut-être être encore plus fort sur ça et puis, bah, si la faiblesse est suffisamment, importante, bah, autant l'oublier. Il y en aura d'autres en s'entourant bien, qui pourront, nous aider là-dessus. Autant miser sur ses forces et bah, choisissez, qu'est-ce qui va faire de vous, votre, domaine d'expertise? je t'interromps une seconde. Et si justement c'est de travailler sur ses forces, sur quelle force tu aurais décidé pour toi de davantage miser il y a 5 ans? Parce que le message, il est pour toi, hein, il est pas pour eux, hein. Là, tu es en train de leur parler, mais c'est à toi que je parle. C'est toi qui te parles à toi-même. Eh ben, peut-être, le fait d'avoir mis, bah, cette spécialité du marketing comme la newsletter, peut-être plus tard, pourquoi pas la mettre dès à présent, tout de suite? Parce D'accord. qu'au moins, c'est vrai que, bah, des fois, on attend un certain roulement, ce qui est le cas, en tout cas sur une première année. Il y a des choses qu'on met en place, il y a des choses on va prioriser. Bah, peut-être, pourquoi pas mettre, ce type de spécialité tout de suite et pas attendre, des résultats plus tard. D'accord. Moi, je note la combativité chez le bonhomme. Tu es un warrior. Un warrior élégant, mais tu es un warrior. Tu es un chevalier en fil d'or. La résilience, la combativité, ça, je le ressens chez toi. C'est quoi la plus grosse tôle que tu as eue? Le plus gros échec? Comment tu t'en es sorti et qu'est-ce que tu en as appris? Alors, je dirais, bah, c'est le jour où on arrive en signature, tout va bien et Ouais. là, on vous dit: «Bah, on signera pas». Mmh. «Comment ça, on signera pas?»
et on se dit, bah, on se remet en question, on dit: «Bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux?» Ou autre, et en fait, on découvre la vie client, on se dit: «Bah, mince, je pensais avoir apporté une expérience client, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, et en réalité, pas du tout». Alors on va se dire: «Bah, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé?» ou et après, bah, le but, c'est d'aller chercher pourquoi, mais c'est surtout pas rester, en fait, sur l'acquis, de l'échec. Personnellement, c'est pas dans mon tempérament, Mmh. et bah, finalement, bah, se servir peut-être de ce qu'on a peut-être moins bien fait, puisque des fois, on s'en rend peut-être pas compte, dessus, et puis, il y a des fois, bah, c'est ce qu'on disait, le facteur humain, pour qui, ben, il y a des gens avec qui ça va passer, d'autres pas. On fait en sorte qu'on crée la meilleure expérience possible, mais ben, il y a des fois, bah, soit on peut l'expliquer, soit, ben, pas. Pour ma part, ce serait peut-être être moi dans le contrôle, ce qui est pas forcément facile à faire, ou peut-être, essayer à pas faire confiance plus, mais essayer en tout cas de déléguer des choses, qui peuvent nous faire perdre du temps, pour lequel d'autres sont meilleurs. Ce serait peut-être ça mon axe de travail. D'accord, et d'après toi, quel est l'élément, sur lequel tu vas, devoir miser, ou l'élément, ou l'élément sur lequel tu vas devoir t'améliorer pour pouvoir, je dirais, aborder avec, sérénité tout l'aspect de la délégation, d'aller travailler avec d'autres? Bah, disons qu'on dit souvent: «Tester, c'est l'approuver». Donc des fois, je vais pouvoir, enfin, je vais faire en sorte de demander, en gros, une preuve de résultat avant, c'est comme si c'était un gage de confiance, alors que la confiance peut venir après. Pour Mmh. moi, c'est d'abord, on fait l'épreuve et après on y va. Peut-être que ce serait ça justement, où j'ai peut-être plus de mal, parce que, ben, lié à ma personnalité, mon caractère. Quand tu parles de cet axe d'amélioration, tu parles c'est de faire confiance, ou, tu parles de tester, c'est comme, l'approuver? De quoi tu parles exactement? Je suis curieux. En fait, disons que, sur certaines tâches, il y a des choses que pour moi on peut déléguer et d'autres pas. Mmh. Et c'est vrai que, souvent j'aurais tendance à vouloir, tout contrôler ou avoir la main dessus, sauf que, D'accord, bah, malheureusement, c'est peut-être pas toujours possible, il faut accepter, bah, que ce ne soit pas toujours possible. Donc c'est vrai que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'accord. avec le temps, bah, il faut trouver aussi les bonnes personnes, pour ça, et c'est pas forcément une question de confiance, mais c'est peut-être juste lié à l'aspect de vouloir, bah, on crée son entreprise, on aime bien que ce soit son bébé là-dessus, et bah, le fait d'accepter que d'autres personnes puissent entrer, justement dans ce qu'on a pu créer, ça peut être source de changement, et on sait très bien que les gens n'aiment pas toujours le changement. C'est pas Mmh. forcément mon cas, mais c'est vrai que je vais peut-être avoir un peu plus de réserve à intégrer, des personnes qui peuvent, bah, soit être super bénéfiques, ou à l'inverse, totalement déstructurer ce que j'ai pu faire avant. Tout à fait. Moi, là, OK, je comprends. Bah, tu vois, c'est qu'il y a pas qu'une seule façon de faire de l'immobilier, c'est de développer la sienne. Il y a pas q Et de la même façon, il y a pas qu'une seule façon de travailler, avec les autres. C'est aussi de développer la sienne, et tout ça, ça part de nous. Tu le disais, de s'entourer des bonnes personnes et de trouver le mode de fonctionnement qui convient le mieux, et pour nous et pour eux. Parce qu'après c'est, une équipe, c'est une chaîne, hein, c'est des maillons, Bien hein. sûr, et je pense que ce qui fait aussi la différence, c'est aussi la résilience. À garder aussi un état d'esprit positif. C'est vrai que, ben, dans tout, il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres moins. Hem Et pour le coup, on me dit souvent: «Mais tu fais jamais la tête». Mais pourquoi faire la tête alors que, ben, justement, oui, il y a des choses peut-être qu'elles, vont pas aller dans le sens qu'on veut aller, mais il y a toujours un côté positif ou des solutions à aller chercher. Bah, moi, je vais être plutôt, au lieu d'être focalisé sur le problème, bah, je vais aller trouver toujours la solution, ou, pour me dire: «Ben, au pire, ça marche pas, au mieux, ben, j'aurais au moins essayé, tant pis si ça marche pas, mais au moins j'aurais». Je peux pas avoir le regret de ne pas y être allé. Waouh! Tu sais quoi? Moi, je rajoute rien. Ce mot de la fin, il est juste magique. Franchement, merci beaucoup. Ouais, vraiment ouais. Moi je rajoute rien. Franchement, ça serait comme tout gâcher.
ton point d'exclamation final, est juste, transcendant et inspirant. Franchement, merci beaucoup. Moi, je continue à te suivre, sur les réseaux. Dès que j'ai l'opportunité, de venir en France, je te préviens, j'aurai vraiment grand plaisir à te revoir en vrai et puis de ton côté, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu pas, tu demandes. Eh bah, d'ailleurs, bah, je t'en avais un petit peu parlé la dernière fois, mais du coup, une des étudiantes en question, m'avait dit: «Tiens, je pars au Canada». Je dis: «Bah, ça tombe bien, moi je connais quelqu'un que j'apprécie, il est toujours dans vouloir aider les gens». Mmh. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette même vision ou pas mal de points communs, quand on s'était rencontrés et je lui dis: Ouais. «Bah, tiens, tu peux l'appeler de ma part». Bah, simplement une oreille attentive. Souvent ça suffit à régler bien des choses et que si on n'est pas nous-mêmes la solution, en faisant un petit effort, on connaît une personne qui peut être la ressource pour solutionner. Donc c'est simplement de mettre les gens en relation avec d'autres. Finalement, c'est ça notre métier, quoi. Et je lui ai dit d'ailleurs: «Tu pourras le reconnaître facilement parce que, c'est le plus français des Canadiens». Et en général, comme je sais que souvent, quand tu vas, ben, en France ou autre, d'ailleurs, j'ai vu ton dernier marathon, il y avait toujours le petit drapeau justement de dire: «OK, je suis peut-être parti, mais en fait, n'oubliez pas, ben, je vous connais bien puisque je suis moi-même français». Et ça, du Faut pas coup, le retour comme ça est toujours intéressant. faut pas oublier d'où, enfin j'oublie pas, je dis pas faut pas, c'est je n'oublie pas d'où je viens. Voilà. Et après, bah, ouais, chacun, voilà, a une histoire, sa proposition de valeur. Bah, la tienne, justement, c'est ton voyage. En tout cas, si je l'interprète comme ça, c'est ton voyage finalement, personnel, familial dessus, où finalement tu en as fait ta proposition de valeur professionnelle et qui fait qu'aujourd'hui les gens te connaissent pour être le plus français des Canadiens. Beh, je l'avais pas nommé comme ça, mais c'est intéressant. Une bonne punchline, moi sur mon branding, je l'ai, au niveau de mon site internet par exemple, je fais c'est le tout simple, hein, c'est l'agent IMO des Français à Montréal. Toi, la simplicité, ça va très bien aussi. Ouais, exactement. Bah, ça parle aux gens, c'est simple et moi j'aime bien les choses simples. Loïc, merci pour ton temps. Allez, ça marche. Merci à toi Yann, à bientôt.